Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne et heureuse année avec tout plein de bonheur pour vous tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite page de scrap. Voilà, ça faisait très très longtemps que j'en avais pas fait. Et d'ailleurs, j'en ai pas fait beaucoup sur ma chaîne. Et donc comme j'avais pas mal de petites photos bien sympas à scraper, que je trouvais très jolies aussi, donc je me suis dit c'est l'occasion de m'y remettre. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo du pas à page de scrap et je vous expliquerai au fur et à mesure euh, ce que j'ai fait sur ma page. Et bien écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Coucou à tous, donc comme je le disais, on se retrouve pour une petite page de scrap. On a fait une photo donc à Noël avec mes filles. Je voulais scraper cette photo. Donc voilà, celle-ci. Par contre, je suis vraiment désolée pour la qualité de la vidéo. Je pense que j'ai dû trop zoomer, comme je filme avec mon caméscope. Et donc la qualité est pas top, je suis vraiment désolée. Donc j'ai utilisé une page de la collection Prima Santa Baby. C'est une page que j'adore, elle est super belle. Donc j'avais envie de la scraper. Donc voilà. Donc, dans le bon sens, ça serait bien. Normalement, je devrais retourner la vidéo. Voilà. Donc là, je commence par prendre du papier, choisir un papier pour mater ma photo. J'ai décidé d'utiliser du papier noir pailleté. Alors vraiment la qualité, je suis désolée, mais on voit vraiment pas super bien. Donc là, je vais découper mon papier au format que je veux. Donc oui, c'est du papier du bloc qu'on trouve chez Action dans le rayon enfant. Là, il y a tout plein de couleurs pailletées. Donc le papier par contre est super épais. Et donc voilà, je voulais que la feuille dépasse à peu près d'1 centimètre autour de ma photo. Donc je vais la redimensionner. Voilà. C'est du papier vraiment très très épais. Voilà. Voilà, donc c'est bien la dimension que je voulais. Et ensuite, je vais utiliser du papier rose pailleté. Vous savez, c'est le papier rose voilà, de chez Action autocollant qui peut faire aussi des découpes avec la Big Shot. Donc voilà, je vais mater ma photo avec ces deux papiers. Donc là, j'essaie de voir un petit peu comment je vais positionner tout ça. Et donc bon, là, le papier rose est vraiment trop grand, donc je vais également le redimensionner à la taille que je veux. Donc là, j'ai pas pris de sketch, rien. Je fais ça un petit peu comme ça me vient. Voilà. Donc comme je disais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de page de scrap. J'en ai fait que deux depuis que je fais du scrap. C'était à l'occasion des filles de Maggie, de la chaîne Le Monde de Maggie. Et donc là, étant donné que j'avais de belles photos que je voulais scraper, donc c'est l'occasion de m'y remettre. J'ai coupé le papier avec mon super cutter Santoro. Alors je peux vous dire qu'il coupe très 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 bien. Je me suis coupé avec, donc oui, il coupe très très bien.
Donc, je vais vérifier que tout soit bien à la bonne taille, comme je le veux. Voilà. Voilà, ça se voit qu'il est 6 h du matin quand je fais ma vidéo. J'ai profité que mes filles dormaient pour faire ma page. Donc, oui, un peu de tension la fille. Et puis c'est vrai que j'aime bien prendre mon temps pour faire mes créations en général. Donc, j'ai réfléchi à plusieurs fois avant de faire quelque chose. Parce que souvent, si je me précipite, je fais des bêtises. Donc là, je voulais faire mon journaling avec une forme d'étoile. Donc là, je vais utiliser les dice de chez Action. Donc là, je regarde celle qui irait le mieux. Donc en l'occurrence, celle-ci. Voilà, j'ai fait ma découpe d'étoiles pour mon journaling. Voilà, donc là je suis en train de voir dans quel sens je vais la mettre. Alors vous allez voir que je ne vais pas la coller tout de suite, mais alors vraiment pas du tout, parce que j'arrive pas à me décider. Voilà, donc oui, si j'ai repris le même papier pailleté noir que pour mater ma photo. Donc là je vais coller donc le papier autocollant pailleté de chez Action. Donc là, comme ça, il colle bien, mais vous le verrez plus tard quand on fait des découpes. La découpe, moi, elle a pas tenu énormément. J'ai été obligée de la recoller en fait. Donc, ça serait dommage que je me loupe là au collage. Voilà. Alors là, ce papier, il est super épais, donc j'ai préféré le coller avec une colle que j'utilise pour les gros projets style, voilà, avec la Tacky Glue. Pour des gros projets style des albums, des couvertures d'albums. Et là, notamment, je viens de faire un coffret de naissance que je vais vous présenter dans pas longtemps quand j'aurai reçu le papier de décoration. Donc quand j'aurai fini complètement de le faire. Mais j'ai fait toute la structure avec cette colle là et franchement ça tient très très bien. Voilà, donc plutôt que de mettre du double face, j'ai préféré utiliser cette colle là pour être sûr que ça tienne bien. Surtout que l'autre papier en dessous est pailleté, donc est un peu, ça fait granuleux, rugueux un peu, donc voilà, j'ai préféré miser sur la sûreté. Voilà, j'ai eu un petit bug, je ne savais plus dans quel sens je l'avais mis au départ. Je vous dis, il est 6 h du matin. Voilà. Voilà, pareil, ma photo, je la colle avec la Tacky Glue. Comme c'est pareil, c'est du pailleté rugueux un peu. Au niveau de la feuille noire. Alors elle est bien cette colle, mais si vous pensez pas à la retourner, c'est foutu. Vous mettez 3 heures à la faire descendre.
Voilà, on voit bien là. Ouais, je suis vraiment déçue par la qualité de la vidéo parce que ça rend pas forcément ce que ça donne réellement, mais je vous mettrai des photos à la fin pour que vous vous rendiez un petit peu mieux compte. Parce que là, même sur le papier, on voit il y a des écritures en foil rose et là on les voit pas tellement bien. Donc voilà, je colle ma photo. Donc j'ai choisi le noir parce que par rapport au collant noir de ma fille, le rose parce qu'elles sont habillées toutes les deux en rose. Donc c'est un petit peu la couleur que l'on voit le plus sur la photo. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors vous remarquerez que j'ai oublié d'enlever le bas de la page où il y a le code barre, mais je vais y penser plus tard. Alors oui, alors me revoilà avec mon étoile, mais non, je vais toujours pas la coller parce que j'arrive toujours pas à me décider. Donc je vais également utiliser, c'est les stickers Puffy de la même collection que le papier, les Santa Baby. Et aussi des autocollants pareil de la même collection. J'ai trouvé cette collection super jolie. Ça change, c'est moins traditionnel, ça change, j'aime beaucoup les couleurs. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, donc là j'ai fait une découpe avec un dice de chez Action Merry Christmas dans le papier autocollant pareil rose pailleté. Pareil que pour le matage de ma photo. Donc je vais le coller. Enfin, je vais essayer. Voilà. Donc, je vais le coller déjà une première fois juste avec l'autocollant. L'autocollant qui est déjà sur le papier, n'est-ce pas? Parce que c'est du papier autocollant. On va y arriver. Voilà, donc je suis plus trop dans le champ. Super. Ça, j'ai toujours du mal à vérifier. Ensuite, toujours avec mon étoile. Donc j'ai décidé de mettre ce petit sapin rose. Là, juste en haut. Donc là, je l'ai collé, mais il me semble qu'un petit peu plus tard, je l'ai recollé parce que sur le papier pailleté, je l'ai recollé avec la taquine. Ça tenait pas bien. Donc là, c'est une planche de tampon de chez Aladdin que j'ai acheté chez Cultura. Et donc, je vais utiliser les petits flocons de neige que je vais tamponner avec la Nouveau Clear Mark pour l'embossage. C'est de l'encre transparente pour embosser. Voilà. Et je vais mettre de la poudre à embosser E-Zinc, donc c'est la transparente pailletée. Et mon heat gun forcément. Donc là je vais vous montrer, pour celles qui ne connaissent pas l'embossage, je vais vous faire un flocon de neige à vitesse normale et après je vous mettrai un peu en avance rapide pour les autres. Donc voilà, donc on tamponne avec l'encre transparente pour embosser. On va faire une en haut déjà. Bon, voilà, ce serait bien que je me mette dans le champ.
voir un tout petit peu, mais c'est pas fait pour le voir comme ça, mais voilà. Ouais. Voilà, on le voit vraiment un tout petit peu, mais vraiment la qualité de la vidéo est pourrie. Je suis un peu vraiment dégoûtée, mais bon. Donc voilà, après je mets la poudre dessus, qu'elle adhère au tamponnage. J'en ai peut-être de trop, mais j'aime bien. Je préfère en avoir trop que pas assez. Après je récupère la poudre, c'est pas un souci. Voilà, j'étale bien sur le tampon, sur le tamponnage. Et voilà, je récupère ma petite poudre. Et après je me suis dit que j'aurais peut-être dû les faire avant de coller tout. Parce que bah du coup oui, pour récupérer la poudre, je suis obligée d'un petit peu plier le papier. Et donc du moins l'embellissement sapin commence un peu à partir. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, après je chauffe avec mon heat gun pour faire fondre la poudre. Pour avoir mon embossage. Ah ouais, donc j'avais quelques petites paillettes qui restaient collées. Donc du coup, il me semble que j'ai cherché mon petit pinceau pour les enlever. Et, ouais, des paillettes qui restaient collées autour de du flocon de neige. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Vous verrez vraiment mieux avec les photos que je vous mettrai à la fin. Donc là voilà, je vous mets en avance rapide pour celles que j'ai faites après. Parce que c'est toujours la même technique. Me revoilà avec mon étoile. Et là, je me décide enfin à la coller. Voilà, j'ai décidé de la mettre comme ceci. Et là, je fais un dernier flocon. Voilà, donc le sapin qui se décollait un peu. Donc j'ai remis un petit coup de colle. Mais c'est vrai que sur le papier pailleté, là, ça tient pas très bien. Si on ne met pas la colle qu'il faut. Voilà. Moi j'ai mis du papier pailleté parce que pour moi Noël c'est tout ce qui est magique et les paillettes ça fait partie de la magie pour moi, donc voilà. Donc là je vais utiliser mon glossy pour recoller donc la découpe Merry Christmas qui ne tenait pas très bien. J'aime bien utiliser cette colle là pour les découpes fines comme ça parce que ça a un embout tout fin. Donc c'est plus facile à coller avec ça.
Alors ensuite, j'ai décidé de mettre, après maintes et maintes réflexions, des petites étoiles roses, parce que là on le voit pas forcément, mais sur les collants noirs de Maëlys, donc la petite, il y a des étoiles déjà. Et aussi en référence à l'étoile qui est au sommet de mon sapin. Donc là je les positionne déjà, et puis après je vais les coller au glossy avec ma petite pince qui est bien pratique pour les petits embellissements comme ça. Alors par contre les étoiles, je saurais plus vous dire où je les ai eues. Peut-être sur AliExpress, je sais plus du tout. Voilà. Et voilà la dernière. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Ah oui, donc là j'ai utilisé un stylo blanc. Alors je ne me rappelle plus, on vient de voir là, c'est Uniball il me semble. Pour faire mon journaling. Donc j'avais peur, comme c'était du papier pailleté rugueux, je savais pas trop avec quoi l'écrire. Et bon, ça a plutôt pas mal marché. Voilà mon journaling. Voilà. Et comme je trouvais que l'étoile était un peu vide, enfin, mis à part le journaling, j'ai décidé de rajouter une petite étoile ici, voilà. Et ensuite, elle a eu du mal à coller. Alors oui, alors là ça va être le moment fatidique, le moment de solitude, on va dire. Parce que, donc voilà, j'ai utilisé les pennes marqueurs. Vous savez, c'est les stylos avec de la peinture acrylique à l'intérieur qu'on trouvait chez Action. Donc au départ, je voulais utiliser du blanc et du rose. Du blanc pour faire des petits points, pour faire comme de la neige, des petits points de neige. Donc voilà, donc j'aurais secoué mon stylo au-dessus de ma feuille, parce que j'ai vu certaines personnes le faire aussi avec les Posca blancs. Donc pareil, c'est de la peinture à l'intérieur, les Posca. Donc voilà, faire comme ça, et ça a mis je ne sais combien de temps à sortir. C'était une goutte par-ci, une goutte par-là, c'était... Ouais. C'était chaotique. Donc j'ai mis énormément de temps, comme vous pouvez le voir, et encore là c'est en avance rapide. Donc j'ai quelques petites gouttes, vous les voyez pas très bien, mais bon, vous les verrez mieux après. Donc voilà, j'ai été obligée de réamorcer la mine, parce que pour avoir l'encre qui descend, il faut amorcer la mine en appuyant dessus. Et là, voilà, le moment de solitude. Ça a mis 50 ans à descendre, à vouloir sortir, et là d'un seul coup, toute la peinture est descendue. Alors ça peut faire un petit effet, mais je voulais pas cet effet là sur... je voulais pas des effets de taches, je voulais vraiment que ça fasse des petits points de neige. Donc voilà, donc j'ai quand même terminé. Mais je l'ai pas fait avec le rose parce que j'avais trop peur que, de fusiller ma création. Donc du coup j'ai laissé comme ça, mais enfin j'ai laissé comme ça, non, j'ai pas mis de rose, mais je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre pour pouvoir rattraper la chose. Donc un embellissement, je sais pas, ça me plaisait pas à cet endroit là, étant donné que j'avais déjà le sapin en haut. Donc j'ai dit peut-être avec du washi, donc j'ai mis du washi rose avec écrit dessus en couleur argent Merry Christmas et Happy New Year de chez Action je crois. Donc voilà. J'ai mis ça à la place. On peut quand même le voir un petit peu en transparence, mais bon, c'est pas... toujours rattrapé, mais c'est
c'est pas l'idée que j'avais de ma page à la base de mettre du washi comme ça sur le côté. Mais bon, voilà, il fallait bien rattraper la petite bêtise. Donc en plus j'ai galéré à le mettre. Et vraiment j'avais vu plein de vidéos avec cet effet avec les petits points blancs, ça donnait super bien. Mais c'est vrai que la plupart des personnes, tout en même, utilisaient le Posca blanc pour faire ça. Et moi j'ai voulu essayer ceux de chez Action. Et oui, bah voilà quoi. Bah, je saurai pour la prochaine fois que c'est pas faisable trop avec ça, quoi. C'est pas fiable. Bon, c'est pas catastrophique non plus, hein, mais bon. Bon, voilà, et comme je voulais utiliser mes petits autocollants de chez Prima et que le petit Père Noël me plaisait bien avec son oh oh oh, donc j'ai juste rajouté ce petit Père Noël. Voilà. Et ma page est donc terminée. Donc bah écoutez, hein, moi je la trouve plutôt pas mal malgré la petite boulette que j'ai faite. Enfin, c'est pas trop de ma faute non plus, hein, parce que bon, voilà, c'est le feutre le stylo qui m'a fait une petite blague, on va dire. Donc voilà à quoi ressemble ma page de scrap. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!